Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du solution du tableau Imhotep, issu de la première boîte de Behind, le jeu de Cédric Millet, édité par Kif Édition et illustré par Maud Chalmel, Martin Wittberg et Pierrot. Comme son nom l'indique, cette vidéo va vous donner toutes les solutions pour venir à bout de ce tableau. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez l'intention de le faire, arrêtez tout de suite cette vidéo, vous allez vous gâcher le plaisir de le découvrir. Dans le tableau Imhotep, vous devez reconstituer un bas-relief pour vous ouvrir les portes vers le cosmos. Pour cela, vous allez devoir vous aider des notes de Champollion. Si le tableau peut paraître complexe au premier abord, il est accessible si on s'organise bien. Commencez toujours par rassembler les tuiles dont les images se prolongent entre elles. Vous allez obtenir des blocs qui vous donneront des infos pour continuer l'assemblage logique. Dans un premier temps, séparez les tuiles vertes des tuiles roses. 8 tuiles roses ont une barre sur le côté, groupez-les. Veillez aussi à bien mettre les tuiles dans le sens de lecture. Aidez-vous des tuiles roses qui ont un relief en lumière et qui vous permettent de les mettre dans le bon sens. Veillez à le respecter aussi sur les tuiles vertes. Les oiseaux sont donc toujours dans ce sens-là. Les tuiles vertes, qui sont les notes de Champollion, vont vous permettre de comprendre comment s'assemble le bas-relief en vous donnant des règles. La grande majorité de ces tuiles sont groupées par continuité d'images. Nous avons en tuile unique que ce petit groupe de 6 tuiles. Attardons-nous déjà sur le cadre indiqué comme étant une mécanique à respecter grâce à la petite icône engrenage. Notons déjà que le cadre est dessiné et qu'il est agrémenté aux 4 coins de petits ornements. On retrouve ces ornements sur 4 tuiles qui formeront les angles du cadre. On comprend donc que le bas-relief est encadré par les barres dorées et colorées. On peut déjà amorcer l'assemblage du cadre en les posant à des emplacements approximatifs. En respectant le sens des images, on sait que cette barre-là sera donc à droite et cette barre-là sera donc en bas. On peut déjà commencer à placer ces barres approximativement, même si on ne sait pas encore la largeur du cadre ni sa hauteur. Si on compte le nombre de tuiles roses, il y en a 24, et si on se réfère aux notes pour constater que le cadre est horizontal, on en déduit que le cadre fera 6 tuiles de large par 4 de hauteur. Si nous revenons aux notes de Champollion pour composer le cadre, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tuiles, et ici, nous en avons 4 de haut. On peut donc d'ores et déjà placer la base du cadre. Grâce à ce début de cadre posé, on peut s'apercevoir qu'il y a une répétition du pattern coloré autour du cadre. Rouge, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, bleu. On sait donc que l'on va devoir respecter cet ordre-là pour compléter le cadre. En utilisant les tuiles restantes et en gardant l'ordre rouge, bleu, jaune, vert, nous avons donc rouge, bleu, jaune, vert. Il nous manque là une tuile rouge. On sait que celle-ci sera verticale. Il nous manque ici une tuile bleue. Cette tuile bleue étant fixée à cet ensemble, et dans ce sens-là, on sait que c'est cette tuile bleue qui va venir ici. Rouge, bleu, jaune, vert. Rouge, bleu, jaune, vert. Rouge, bleu, jaune, vert. Nous avons dorénavant maintenant le cadre complet. On peut donc finir maintenant le reste des notes de Champollion, car chaque groupe de tuiles restant ne peut aller qu'à un emplacement. Voici toutes les notes de Champollion regroupées, ainsi que le cadre fait. Passons à la résolution du bas-relief. Commençons par le cadre d'instruction. Ce cadre vous explique les règles de base de pose des tuiles du bas-relief. Quand il y a une ligne de pointillés, on peut lire que l'espace est égal ou supérieur à 1. Quand un trait est continu, avec un point lumineux au milieu, cela veut dire que les deux tuiles sont rattachées, soit en diagonale, soit à l'horizontale, soit au bord du cadre par le côté gauche ou droit, soit par le haut. Autre point important des notes, on voit ici que des formes triangulaires, vertes, sont attachées aux 4 coins du cadre. On retrouve ces 4 formes triangulaires dans le bas-relief, ici. On sait donc que ces 4 tuiles vont aller se positionner dans les angles. Pour l'instant, on ne sait pas encore où exactement. Si on reprend les notes de Champollion, on peut s'apercevoir ici qu'il y a une note sur les triangles. Cette tuile-là, qui est ici, sera attachée par la diagonale à cette tuile ici. On peut d'ores et déjà le faire. On sait aussi que ce triangle-là sera sur la même ligne que le serpent.
Et on sait enfin que cette forme-là sera sur la même ligne que les deux tuiles marquées de la petite vague de couleur bleue, ici et là. On va déjà placer dans un angle ces deux tuiles-là. De par le fait qu'elles soient attachées l'une à l'autre, nous sommes obligés de placer cette tuile ici. Un peu pour la même raison, cette tuile ici ne pourra pas aller ni là, ni là, car on doit retrouver à gauche, mais non collé, le serpent qui est ici. On retrouve aussi cette note ici, qui dit que le faucon sera à une distance de au moins une case de ce triangle-là. On sait que cet oiseau, le faucon, est attaché à la ligne du haut, donc on sait que cette tuile viendra ici. On peut donc enfin placer le quatrième angle. On peut en profiter pour placer la tuile du faucon et les deux tuiles au-dessus pour se rappeler qu'elles seront attachées sur la barre du haut. Mais on peut aussi attacher la tuile du serpent vers ici, car on sait qu'elle sera attachée sur la ligne du bas. Si on fait le tour des autres instructions concernant les tuiles qui sont attachées, on sait que l'œil est attaché au serpent ici, donc on va pouvoir les regrouper. On sait que ces deux formes losanges sont attachées l'une à l'autre. On va donc les regrouper. On sait que cette espèce de portail est attaché à la lune. On les a ici. Et on sait que la lune, ici, sera placée, accrochée à la barre de gauche. Si cette lune est attachée à la barre de gauche, on sait déjà que ces deux tuiles viendront ici. Nous avons aussi cette forme-là, qui est attachée à celle-ci. Et nous avons donc un groupe ici, un groupe là, et ce dernier. Pour compléter les notes de Champollion, ici on voit que ce petit serpent qui est ici est attaché au bord de droite et qu'il est sur la même ligne que la lune. On peut donc le placer ici. On sait que ces deux losanges sont attachés et on sait que ce losange est sur la même ligne que ce serpent grâce à cette information. On sait aussi qu'il ne peut pas être collé à ce losange, ce qui est de toute façon impossible puisqu'il y a ce losange qui est collé entre les deux. On sait aussi que ce serpent est sur la même ligne que cette pyramide grâce à l'information qui est là, mais qu'elle est à au moins une de distance. Donc on ne peut pas mettre le serpent ici, on ne peut le mettre que là, étant donné que ces deux tuiles vont venir ici. On s'aperçoit maintenant que ces lignes dorées, ces petits liserés dorés qu'il y avait sur les tuiles roses, sur les 8 tuiles roses, sont donc deux espèces de barres qui vont scinder le bas-relief en 3 parties. On va pouvoir continuer à assembler les tuiles. Dorénavant, on sait qu'on va pouvoir placer ce faucon, étant donné qu'il peut être soit ici, soit là pour prolonger le liseré doré, mais on sait qu'il ne peut pas être collé à cette tuile ici, on va donc logiquement le placer ici. Les deux tuiles d'eau qui sont collées, qui sont sur la même ligne que ce triangle-là, vont pouvoir du coup venir ici. Celle-ci pour prolonger le liseré doré, et celle-là parce qu'elle ne peut pas non plus être à côté de ce triangle-là. Grâce à cette information, on sait que les deux tuiles de forme losange avec l'espèce d'aigle ou scarabée déployé sont collées à ces deux tuiles oranges. On peut donc placer cette tuile ici et celle-ci ici. De fait, pour continuer les liserés dorés, le seul emplacement à deux tuiles est ici. Et on peut donc placer la dernière avec le liseré ici. Il ne nous reste donc plus que 4 tuiles. Ces deux-là ne peuvent aller que là puisqu'elles sont collées l'une à l'autre. Pour ces 3 dernières tuiles, on sait que l'aigle doit être au-dessus des deux ailes, que cet oiseau est sur la même ligne à gauche que les espèces d'étoiles ou de la constellation. Et il ne nous reste plus que donc à placer cette dernière tuile. Vous venez donc de résoudre Imhotep et on vous souhaite un beau voyage après avoir retourné toutes les tuiles pour admirer cette belle porte ouverte vers le cosmos.